Et on poursuit dans nos forêts. La tension entre le gouvernement Legault et les Premières Nations dans le dossier du régime forestier semble diminuer alors que des discussions ont repris après avoir été suspendues pendant plusieurs semaines. Et Élise, une rencontre a eu lieu hier entre les deux parties pour faire le point sur le projet de loi 97. Oui, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador a fait valoir sa position à plusieurs ministres, notamment à Maïté Blanchette-Vézina, qui est celle qui pilote cette réforme. Les chefs ont également rappelé au gouvernement qu'il a maintenant tout en main pour passer à l'action et qu'ils tiennent trois points très clairs, soit le respect des droits ancestraux et des traités. Ils veulent une vraie co-gestion entre le gouvernement et les Premières Nations et le retrait du zonage prioritaire en forêt. J'ai pu m'entretenir avec Lucien Wabanonik, qui est le chef du Lac-Simon, et qui me rappelait en fait que pour bâtir cette réforme, elle doit se faire avec les Premières Nations et pas sans elles. Une obligation des gouvernements de faire face à cette réalité-là, parce que c'est une réalité historique. Nos territoires n'ont jamais été cédés. On le redit, on le répète. Il faut que le gouvernement puis la branche juridique du gouvernement comprenne que on n'enlève pas aucun territoire à personne. Sauf qu'on veut harmoniser au niveau législatif ces droits-là et qu'il y ait un bon voisinage pour tout le monde et puis qu'on puisse en bénéficier tous et toutes, là. Mais en même temps, ça prend du courage politique. Ça prend de la volonté réelle de vouloir aller jusqu'au bout de la discussion, comme je le disais, et de trouver une solution où on respecte les droits des Premières Nations, parce qu'on n'est pas là, personne ne va partir là, dans le territoire. Là. Tout le monde va y rester. On est là pour rester tous ensemble. Donc, Bon, une fois que ça s'est dit, Élise, comment sont reçues justement les demandes des Premières Nations? Eh bien, sur les réseaux sociaux, la ministre Maïté Blanchette-Vézina se dit ouverte à une nouvelle approche sur les principes fondamentaux pour les deux parties. Le ministre Lafrenière croit que le projet de loi 97 doit être modifié pour respecter les droits des Premières Nations et il affirme que l'industrie forestière est prête à collaborer avec les Premières Nations, puis est prête à collaborer avec les Premières Nations pour un projet d'aménagement du territoire. Pour Lucien Wabanonik, il me rappelait que tous ces échanges qui ont eu lieu avec le gouvernement n'étaient pas seulement politiques, mais qui concernaient aussi l'avenir des membres de sa communauté. On l'écoute. Pour moi, c'est vraiment pour l'avenir de nos enfants. Qu'elles puissent savoir et utiliser un territoire qui est sain, qui est de qualité, où il va faire bon vivre et faire nos activités. Et ça va bénéficier tous les autres utilisateurs. L'obstacle, parce que c'est perçu comme un obstacle par les gouvernements, les droits des peuples autochtones. Mais moi, je pense plutôt que ça vient équilibrer la surexploitation. Les Premières Nations multiplient quand même les moyens de pression pour dénoncer le projet de loi, notamment l'installation de barrages routiers qui a été fait au nord du lac Saint-Jean. Puis pour ce qui est de l'Abitibi, le Lac-Simon prévoit une manifestation pacifique en septembre. C'est donc un dossier à suivre absolument. Merci beaucoup, Élise. Je vous en prie.